Exactement. Ah oui, c'est vrai que j'ai appris ça, arrivé à Moscou, mais je vois qu'il y a eu des amalgames. C'est vrai, il a pu y avoir une incompréhension de part et d'autre. De ma part, parce que bon, on n'a jamais été impliqué dans les fétiches, donc je ne peux pas prétendre connaître tous les aspects des fétiches. Donc sans doute que il y a d'autres aspects que j'ignore. Et d'autre part aussi parce que je pense que dans ma compréhension, il y a une différence entre les fétiches et la culture et les coutumes. La preuve en est que, même dans mon discours, d'ailleurs ce qui m'a aussi surpris, c'est que dans mon discours, j'ai parlé de beaucoup d'autres choses. Mais c'est cet aspect qui a été tiré pour, comment je vais dire là, en faire un tapage. Maintenant, si des gens ont été choqués, de bonne foi, alors je leur présente mes excuses. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans ma compréhension, il y a une différence entre coutume et tradition et puis fétiche. Ce que nous avons fait le 15 mai, c'est la journée de coutume et de tradition. On n'a pas dit la journée des fétiches. Si vous remarquez, n'est-ce pas, la première fois que la culture a été valorisée au Burkina Faso, c'était sous le président Lamizana. Et on a procédé à la création du festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui est culturel. Ensuite, ça a été sous le président Thomas Sankara, qui a mis en place la Semaine nationale de la culture. On n'a pas dit Semaine nationale des fétiches, mais dit Semaine nationale de la culture. Et si vous remarquez, à la Semaine nationale de la culture, il n'y a pas de prix pour les féticheurs. Donc, ce qui veut dire que officiellement, il y a une différence nette entre la culture et les fétiches. Et après, notre gouvernement actuellement, sous le leadership du président Ibrahim Traoré, personne ne peut contester notre volonté de renforcer la culture et les traditions au sein du Burkina Faso. C'est ce qui nous a conduit à mettre en place la journée du 15 mai comme étant la journée nationale des traditions et des coutumes. Et si vous avez remarqué, pour renforcer la connaissance de la culture et promouvoir la culture nationale, nous avons mis en place la promotion du Faso d'Anfeni, qui maintenant sera généralisée dans toutes les écoles et les instituts. Et nous avons mis en place la promotion des mets locaux, et dans toutes les écoles, les gens sont encouragés à lancer des commandes des produits locaux du Burkina Faso d'abord. Donc, nous avons tout fait, n'est-ce pas, pour mettre en place un système de renforcement de la culture nationale. Et donc, pour moi, il y a une différence entre fétiche et puis entre coutume. Et d'ailleurs, comment je vais dire, je vois qu'il semble que beaucoup de chefs, n'est-ce pas, ont été interpellés par mes propos. Et dans mes propos, moi, je n'avais pas envie de chefs traditionnels. Hein. Je vais vous dire aussi pourquoi j'ai été amené à parler de cela. Vous savez, depuis que je suis Premier ministre, j'ai reçu beaucoup d'intermédiaires de féticheurs qui viennent me dire que voilà, en tant que Premier ministre, tu es dans un poste dangereux, il faut qu'on te protège, etc. Et il y en a même qui me disent que voilà, si tu suis ce que je te dis, tu pourras même aller plus loin. Je me dis, mais aller plus loin, ça veut dire quoi? Je suis déjà Premier ministre. Tu me dis que je peux aller plus loin, ça veut dire que tu veux que je prenne la place du président. Donc je peux me mettre en conflit avec le chef de l'État. Donc c'est la raison pour laquelle, moi aussi j'ai saisi cette occasion pour remettre chacun à sa place et faire comprendre aux gens, ce n'est plus la peine de venir me voir. Voilà ma position. Il y en a qui grenouillent en bas pour attiser la tension, tout. Je dis non. Il faut que on joue pas la terre. Parce que ce qui nous préoccupe, c'est deux choses. C'est la sécurité du Burkina Faso et c'est le développement du Burkina Faso. Celui qui peut contribuer à ces deux objectifs-là, il est le bienvenu. C'est ça notre objectif. Et c'est pour ça que j'ai appelé les gens à la connaissance. Si vous remarquez, notre pays est sous-développé. Partout où nous allons, nous voyons des pays qui se sont construits par la discipline, par l'ordre, par la connaissance. L'accent doit être mis pour la recherche du développement dans les trois pays de l'AES, afin que nous puissions faire comprendre aux autres que notre pauvreté actuelle là est due à l'inorganisation, à un manque de vision qui a conduit nos ressortissants à aller construire les autres pays en abandonnant leur propre pays.
Donc il nous faut la connaissance. S'il y en a qui se sont sentis blessés, comme j'ai appris par mes propos, je leur présente honnêtement mes excuses. Et je leur dis, tournons-nous vers l'avant. Regardons ce qui préoccupe notre pays. Nous parcourons le monde pour chercher les moyens, pour assurer la sécurité du pays, pour assurer le développement du pays. Nous avons des problèmes concrets d'eau. Actuellement, en étant ici, j'ai appris qu'il y a des inondations à Gogo du Lasso, etc. Comment faire pour gérer ces inondations-là? Toute force qui peut nous aider, qu'il vienne à notre secours, quelles que soient ses références. L'occasion m'est donnée, n'est-ce pas, de faire quelques propositions. Comme je viens de le dire, je suis sûr que beaucoup de gens étaient dans ma position et n'avaient pas une vision parfaite des fétiches. Donc moi, je proposerais qu'il y ait une conférence nationale sur les fétiches et qu'ils viennent exposer. On va réunir les actes de la conférence dans un ouvrage. Et je peux vous garantir que je serai le premier à chercher à consulter cet ouvrage pour approfondir mes connaissances. Donc je proposais aussi qu'il y ait une sorte comme un ordre de féticheurs, voilà, qui va réguler les féticheurs et savoir quels sont les vrais, quels sont les faux, afin que nous puissions utiliser nos féticheurs dans la construction de notre pays et non dans la destruction. Je voudrais inviter les gens, si les féticheurs là, s'ils ont l'amour de la patrie, puissent utiliser leurs fétiches pour la bonne cause, pour le rayonnement du Burkina Faso, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Face 7, une autre facette de l'information.